Le garçon serra le médaillon contre sa poitrine comme s'il pouvait lui révéler par magie les réponses qu'il cherchait. Une femme en manteau sombre, une silhouette disparaissant dans la tempête, était-ce sa mère? Ou une simple étrangère qu'il avait trouvée et déposée là? Il retourna au temple, le cœur en proie à une tempête aussi violente que celle de cette nuit fatidique. Il devait en savoir plus. Il examina à nouveau le médaillon sous la lumière des bougies, cherchant un indice qu'il aurait pu manquer. Les lettres gravées sur le métal étaient usées, mais il pouvait distinguer une étrange marque à l'arrière. Une sorte de blason, un symbole qu'il n'avait jamais vu auparavant, un croissant de lune accompagné de 3 étoiles. Le garçon n'avait jamais rien vu de tel au temple ni dans le village. Il attendit la nuit tombée, lorsque le temple était silencieux, puis se faufila dans la bibliothèque où étaient de conservés de vieux manuscrits. Il feuilleta les parchemins poussiéreux, à la recherche de ce mystérieux symbole. Après plusieurs heures de recherche, ses yeux s'illuminèrent. Dans un vieux livre d'héraldique, il trouva enfin une image identique à celle du médaillon. L'inscription sous le blason lui donna un frisson. Emblème de la maison de Valdor, l'ancienne lignée disparue. Valdor? Ce nom ne lui disait rien. Mais s'il appartenait à cette lignée disparue, cela signifiait qu'il avait peut-être une famille quelque part. Trop excité pour dormir, il décida de parler au moine le plus sage du temple, le vieux père Léon. Il le réveilla d'eau.